Débuter sans expérience seule, comment gagner en confiance dès les premiers mois. Bonjour, je suis Joanne Belrose, psychomotricienne libérale. Cette chaîne s'adresse à toi si tu es en 3e année de psychomotricité ou jeune diplômé et que tu recherches des infos sur ton lieu de stage, la rédaction de ton mémoire et la recherche de ton premier poste. Si ces sujets t'intéressent, alors abonne-toi. La peur d'être seul face aux patients. Alors, une fois que tu commences ta première séance de psychomotricité avec ton premier patient, il se peut que la peur t'habite. La peur de te tromper par manque de maîtrise technique ou la peur d'être face à des patients compliqués et du coup te sentir désarmé par ces problématiques. Et souvent, on a l'impression d'être au bord du gouffre. Pourquoi cette peur est normale? Alors, la peur est légitime puisque tu débutes et que du coup, tu n'as pas encore de recul sur ta pratique, de bagages te permettant d'être sûr dans tes orientations professionnelles et bien sûr parce que tu es en train de construire ta clinique, d'expérimenter à la fois ta technicité et ton relationnel au gré des patients multiples que tu rencontres. Comment la confiance s'installe progressivement? Petit à petit, c'est normal que la confiance se mette en place progressivement. Sûr de tes réussites, tu gagnes confiance face aux premiers résultats que tu vois se manifester auprès de tes patients. Tu deviens plus sûr de ta pratique, tu sais comment réagir avec plus de facilité et d'aisance face aux situations conflictuelles et compliquées avec tes patients. Le déclic qui fait changer de posture. Le déclic se manifeste quand tu es sûr de ta pratique et tu sais exactement où et comment amener tes patients par rapport à leurs troubles psychomoteurs. Tu sais comment réagir face à ses spécificités, à sa personnalité, tout en ayant en tête les objectifs psychomoteurs vers lesquels tu veux l'amener. Ça devient un automatisme et du coup, tes séances sont plus fluides, tu les prépares avec plus de facilité et tu sens dès ta séance combien cet exercice parle à ton patient et du coup le met en réussite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à télécharger le guide de la jeune psychomotricienne. Le lien se situe dans la description. À bientôt!